Présentons donc le vénérable Holshouser. Barthélemy Holshouser naquit en 1613 en Allemagne. Il consacra sa vie à la réforme du clergé, et parmi les faveurs spirituelles qu'il reçut figure surtout le don de prophétie, possédé par lui à un degré, comme on dit, éminent. Il mourut, en odeur de sainteté, curé de Bingen, le 20 mai 1658, à peine âgé de 45 ans. Alors là, on a donc une traduction d'une de ses lettres. Je ne vais pas en faire état de cette traduction, mais elle est adressée au bienheureux Amédée, et on trouve le récit de la vie de Holshouser en 1734, c'est-à-dire bien avant la réalisation des faits qu'elle annonce. Et on dit même qu'il y a un exemplaire qui se trouve, selon l'abbé Curic, en 1872, à la bibliothèque de la Minerva à Rome. C'est un détail qui enlève toute idée de supercherie ou de composition postérieure aux événements. Donc Barthélemy Holshouser vient de nous être présenté. On va récapituler. Il nous parle d'un encensement qui part de Jésus-Christ et des apôtres pour aller jusqu'à Néron, soit une 60aine d'années. L'encensement, pour lui, correspond à l'église d'Éphèse, puisqu'on vient de nous dire que, dans son esprit, ce sont les 7 églises d'Asie qui marquent les âges. De Néron à Constantin, il nous parle d'irrigation. Les martyrs chrétiens de la période romaine et les 10 tyrans romains, ça correspond tout à fait. On est bien dans quelque chose qui, comme une sorte de plantation, qui se met en place. Ensuite, il nous dit de Constantin, 300 et quelques, bien entendu, il nous dit qu'on a une période qui va durer jusqu'à Charlemagne. Peu ou prou, 500 ans. La période de floraison et l'église de Pergame. Puis de Charlemagne, en l'an 800, et là c'est précis, puisqu'il est sacré empereur en l'an 800, il nous dit qu'il y a une période qui va s'écouler jusqu'à Charles Quint. Il donne même une date, 1520. Et c'est l'église de Thyatire, et c'est Pacificus, c'est-à-dire une période, dit-il, le Moyen-Âge, donc de 800 à 1520. Puis, après 1520, c'est au tour de l'église de Sardes d'apparaître. Et Sardes doit durer jusqu'à l'arrivée du grand monarque et du pape. Et ces deux, dit-il, réformeront tout l'univers. Une fois cette période achevée, nous sommes dans la consolation. Mais cette église qui précède la consolation et qui est l'église de Sardes, c'est aussi, dit-il, la période de purgation
d'affliction, c'est-à-dire quelque chose qui montre que un pourrissement se fait. Et une fois cette période passée, qui nous amène à la consolation, on a l'église de Philadelphie. Alors l'église de Philadelphie, c'est l'amitié du frère. Gardant l'héritage en union avec le Seigneur. Qui tient les clés de David? Ou la clé de David? Tout ça, c'est dans son récit. Et c'est cette période de consolation dans laquelle nous allons entrer. Oh, je ne dis pas en 2020, ça c'est trop facile, mais dans les années 20, parce que au bout de cette période, nous allons entrer aussi dans ce qu'on appelle l'église de Laodicée. Et là, c'est l'église qui vomit. Et elle vomit d'autant plus, c'est que pour Barthélemy Holshouser, c'est l'Antéchrist. C'est ce qui met fin, en quelque sorte, à cette période de consolation où une partie de ceux qui seront régénérés à partir des années 20, ça c'est mon hypothèse bien entendu, eh bien, vont pouvoir, en quelque sorte, construire leur vie sur des valeurs autres que celles que nous vivons maintenant dans l'église de Sardes. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse au plus? Eh bien, c'est la période de floraison avec les pères de l'Église, Saint Martin de Tours, Saint Augustin, Saint Eusèbe, et l'autre période en face, à noter quand même que à cette période des pères de l'Église, Julien l'Apostat est intervenu pour réintroduire le paganisme. Et donc, nous avons l'autre période qui correspond 500 ans, donc je dirais environ, 500 ans environ, 500 ans de l'autre côté. Mais, si je ne disais que ça ne suffirait pas. Vous devez vous poser la question, pourquoi 1160 ? Eh bien, quand j'ai considéré le tableau, j'ai vu donc Charlemagne, empereur en l'an 800, 1520 est spécifié Charles Quint. Tout de suite, je me suis aperçu que j'avais 720 ans qui les séparaient. Et puis j'ai levé la tête, et vous voyez qu'au-dessus, vous avez un petit tableau. Ce petit tableau a été déposé aux gens de lettres à Paris en 1988. Et ce petit tableau nous montre un miroir. Vous voyez, 18, 81 qui se regardent comme dans un miroir. Et de chaque côté de mon tableau, de chaque côté de ce sommet, 1881, j'ai deux personnages qui émergent. Napoléon d'un côté et le général de Gaulle de l'autre. 154 ans les séparent. 720 ans les séparent. Si à 1880, je retire 77 ans,
j'ai 1804. Si j'ajoute à 1881 77 ans, j'ai 1958. Ce sont les deux personnages les plus emblématiques de l'histoire moderne. Tous deux en leur temps, d'ailleurs, pour préciser, ont été considérés comme les plus illustres des Français. Et il se trouve que Napoléon quand il a été sacré empereur en 1804, a pris tous les attributs de Charlemagne. Et oui. Il a même dit au cardinal Fesch, qui devait rencontrer le pape, « Dites bien que je suis Charlemagne !» Alors, il y a une résonance entre les deux tableaux. Napoléon, Charlemagne, le général de Gaulle, Charles, mais de la Ve République, et Charles Quint, Charles V. Il suffisait donc, dans mon esprit, de partager cet arc et d'avoir une date clé, 1160. La particularité de 1160, c'est que je l'avais bien noté avant les événements de 2019, où la cathédrale Notre-Dame de Paris a été la proie des flammes. On pourrait d'ailleurs y mettre une clé de voûte. Parce que 1160, c'est le moment où Maurice de Sully, l'évêque, a décidé de construire Notre-Dame de Paris. Et oui, c'est 1160. Et 860 ans plus tard, nous tombons à 2019-2020. Et 860 ans derrière, nous tombons à 300 et quelques, c'est-à-dire la période où démarrait la floraison. Ça démontre qu'il y a comme une inversion des phases. Je ne dis pas rigoureusement sur le plan des dates, mais les phases elles-mêmes. C'est-à-dire que si on a une floraison ici de 300 à 800 et qu'on a une affliction qui irait jusqu'à 2020 et quelques, on peut penser à ce moment-là que la consolation pourrait démarrer à partir de 2020 et quelques, en s'opposant bien entendu à l'irrigation, où le sang des chrétiens a coulé. Eh bien, c'est la consolation qui permet la régénération du sang des chrétiens, c'est-à-dire de ceux de l'esprit chrétien. Et, bien entendu, si l'on continue, et l'on peut continuer, après la consolation, on a le rejet, on a ce qu'ils appellent le vomissement, c'est-à-dire une période de désolation. De désolation. C'est là que ça se passe, la désolation. Elle se passe, elle pourrait correspondre à la période, par rapport à 66, on aurait 240 ans environ, avec 2020, on serait à 2260.
Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la période dans laquelle nous allons entrer est une période où je pense que le chrétien peut se rasséréner parce qu'il sort de cet emprisonnement. C'est une délivrance qui va se faire. C'est l'optimisme que je veux apporter en faisant cette démonstration avec le tableau que m'a inspiré Barthélemy Holzhauser.